Bonjour à tous, bienvenue sur Aduspad. Alors là je suis dans ma voiture avec ma Transformer Prime, mais là je suis juste en tethering avec mon téléphone pour télécharger une application de GPS. Donc je désactive le Wi-Fi maintenant. Hop, je vais même désactiver le GPS et le réactiver. Et on va lancer cette application qui s'appelle GPS Test et qui va nous permettre de tester le GPS de la tablette pour les plus sceptiques d'entre vous. Moi je l'ai pas encore fait, on va voir ensemble ce que ça donne. Donc voilà, donc là le GPS, on voit qu'il s'est lancé, il va être en train de fixer, j'imagine, de chercher. Et on va le laisser faire. On va voir ce que ça donne. On va attendre. Effectivement, il se peut qu'on attende longtemps. Alors, pour obtenir un meilleur signal GPS, orientez votre appareil vers le haut et en position horizontale. Ouais. Pour obtenir une meilleure position GPS, n'utilisez surtout pas votre GPS comme vous l'utiliseriez normalement. Donc, ça y est, ça m'a clignoté, donc il voit qu'il cherche à fixer. Mais sur l'écran, il n'y a rien qui apparaît. Ah, si, on commence à avoir une connexion satellite. 2. Plus qu'une, 4. Mais 4 dont 2 très faibles. Hop, ça monte, ça descend. Voilà, donc là on a déjà 6 GPS fixés. Ils sont relativement faibles. Oula, on en a 11 fixés, 12. J'ai rarement fixé, si ce n'est jamais fixé autant de GPS sur sur un téléphone Android ou quoi que ce soit. Par contre, c'est vrai qu'ils ont tous des signaux très faibles. Cependant, ça marche. Ça a pas mis beaucoup de temps non plus à fixer. Ça a mis du temps, mais bon, il n'y a pas d'AGPS, étant donné qu'on n'est pas connecté à Internet. Et alors, excusez-moi, je vais juste faire une petite modification parce que on a des speed units en métrique, altitude units en métrique. Le time format, on s'en fout. Parce qu'on avait alors du coup, il va se relancer. Parce qu'on avait une précision en mètres qui était une précision qui était en pieds. Donc, qui est de 45 pieds, ça doit être 45 pieds, je sais pas. Je suis mauvais là-dedans. Ça doit être une quinzaine de mètres, je pense. Donc là, il refixe, il a 2 signaux. 4. Alors en fait, là, il y en a 4 qui sont pas immenses, mais pas dégueu non plus. J'ai l'impression qu'il va en capter plein, mais faible. S'il refait comme tout à l'heure. Donc là, on est à 6 satellites. Ça permet déjà d'avoir un fixe à 25 mètres. 8 satellites. 9. Ah, on s'est éloigné. On revient à 25. On a 10 satellites. Ça signal est relativement faible à chaque fois. On est descendu à 15 mètres. On est remonté à 25. On a 12 satellites. On monte à 15, 25. 15. 10. 10, 15. 25, 10. Et là, ça chute, ça remonte. Bon. J'ai l'impression qu'il va pas se stabiliser et rester comme ça assez longtemps. Alors, effectivement, on peut en déduire que là, la coque, elle aide pas. Bon, après, je suis dans ma voiture, mais bon, on est derrière un pare-brise. J'ai pas de pare-brise thermique et compagnie, là, qui en général brouille bien les GPS. Donc, ça devrait pas trop gêner. On est dans des conditions normales, quoi. Il y a des nuages. C'est pas l'horreur, quoi. Donc, une précision entre 10 et 20 mètres, quoi. 10 mètres, ça restera acceptable pour un appareil de ce type. 15-20 mètres, ça reste... C'est pas horrible, mais c'est pas un bon GPS, on va dire. Donc, oui, c'est possible que la coque brouille un peu.
De là à dire que le GPS est totalement inutilisable, je serais pas aussi catégorique, je serais même pas d'accord. Parce que un GPS qui fixe 12 satellites, je l'ai jamais vu encore. Hein. Et bon, le temps de fixe n'a pas été hyper long, compte tenu qu'on n'a pas d'AGPS, qu'on n'a pas de système. En fait, le AGPS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système qui utilise les réseaux de données pour collecter des données qui vont aider à la localisation des satellites pour les accrocher plus vite. Donc là, vu qu'on n'a aucune connexion de données, on n'a pas ça. Donc effectivement, c'est du pur GPS. Et non, le temps est pas mauvais. Alors c'est vrai que les signaux sont très faibles, hein, globalement. C'est le problème. Mais bon, en conclusion, oui, le signal est faible. Non, il n'est pas inutilisable. Le GPS, pour moi, est présent. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo vous faire votre avis. De toute façon, mettre une tablette de 10 pouces à 500€ en tant que GPS dans sa voiture, je pense pas que tout le monde le fasse. Donc maintenant vous avez de quoi vous faire votre avis, votre opinion. Vous avez vu ce qu'on le test en direct. Donc voilà, jugez par vous-même. Moi je maintiens que on a un GPS fonctionnel. Il est pas parmi les meilleurs, il est pas parmi les bons, il est médiocre, mais il est présent et il fonctionne. Voilà. Il est utilisable aussi. Hein. Allez, à vous de vous donner votre avis. Continuez à nous suivre sur YouTube, sur le site azuspad.fr, sur notre Twitter @azuspad. Et à bientôt.